Bon, aujourd'hui, nouveau coaching filmé. Salut. Avec Nicolas. T'as 2 minutes? Parce que t'as l'air sympathique, j'avais juste envie de discuter avec toi. Excuse-moi? Oui. Est-ce que tu as 2 minutes? Tu parles français? Ça dépend. Mais j'aimerais juste discuter avec toi. 5 minutes. Grave erreur. Je t'ai vu de dos d'abord, mais après, en te voyant de face. De dos, j'avais l'air sympa. T'as pas l'habitude qu'on vienne te parler comme ça? Non. Si tu veux, on peut s'échanger les contacts. Et... avant que tu prennes ton vélo, en fait, je voulais te dire que je te trouve attirante. Attends, un copain. Mais c'est pas grave, moi ça me dérange pas. Ah! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouveau coaching filmé avec Nicolas. Alors, coaching un peu particulier vu que ça vous a pas échappé que la nuit tombe. Donc voilà, c'est un peu une petite nouveauté voilà, de la chaîne, c'est coaching de nuit. Donc on va voir si ça va changer des choses, si les gens sont plus détendus, vu que voilà, on est quoi, mardi soir, les gens se détendent. Bah écoute Nicolas, si tu peux te présenter un peu. Ok, donc moi je m'appelle Nicolas, je fais de la drague de rue depuis maintenant 3-4 mois. J'en avais déjà fait avant, mais c'était pas très sérieux, donc maintenant je me suis vraiment mis de manière régulière. J'ai fait le programme 30 jours, 30 rencontres, donc ça m'a vraiment... C'est quoi ça? C'est un programme 30 jours 30 jours, 30 rencontres. Comme toi, tu as fait un peu, plus ou moins, pour rencontrer des filles. Donc, ah, mais en mode. Jours, ah, ok, je pensais que c'était un programme. Ah, oui, mais non, ça existe comme programme. Par exemple, les Philogines, le youtubeur, le propose, tu vois. Ok. Donc. Et c'est quoi? C'est genre une rencontre par jour en fait? Ouais, c'est ça. Ah, ok, d'accord. Okay, oui. Mais moi, je me la suis fait pour moi, quoi. Ok, d'accord. Voilà. Donc, en gros, tous les jours, t'abordais quelqu'un. Ouais, c'est ça. Ok. Et parfois, j'abordais même plus qu'une personne. Donc, parfois, c'était 2, 3. Ouais. En gros, tu lançais la machine une fois par jour et après. Okay, et du coup, j'étais à l'aise et du coup, ça partait quoi. Trop bien. Et qu'est-ce qu'il y a 3 mois t'a un peu donné l'impulsion? Le fait de pouvoir prendre en main ma vie en fait. Genre, ne plus être spectateur de sa vie et vouloir vraiment avoir une emprise et faire ce que j'ai envie. Tu vois, parce que je me dis que chaque jour, chaque jour peut être le dernier quoi. Comme dirait par exemple le chanteur The Weeknd, Every day is a party, don't let anyone tell you different. Ça veut dire en gros que chaque jour est une fête et qu'il faut que personne ne te dise le contraire. Ouais, personne doit t'empêcher de profiter de ta journée comme tu veux. Et ça, quel âge d'ailleurs? 28 ans. 28 ans, ok. Ouais. Donc voilà, tu avais envie de pouvoir avoir le choix, de pouvoir rencontrer les femmes que tu voulais et de pas être en mode, de pas subir un peu. Exactement. Pas te dire bon ben je rencontrerai une fille qui me plaît le jour où le hasard. Attendre justement le facteur aléatoire. Et voilà, c'est ça, ne pas attendre que la vie donne un peu de chance. Voilà, c'est ça. Voilà, être vraiment maître de ton destin. Quoi. Exactement. Et alors d'ici ces 3 mois là, est-ce que tu as senti des pensées limitantes? Est-ce que ça a été dur pour toi de commencer ou Alors oui, parce que moi honnêtement j'ai de l'anxiété sociale, donc c'est encore plus difficile. C'était vraiment un challenge, mais je me suis dit que tous les jours j'allais le faire et j'ai pas lâché. J'ai vraiment pas lâché. J'ai tenu 1 mois et après ça s'est espacé quoi. Au lieu de faire tous les jours, j'ai fait 1 jour sur 3. Et alors au niveau du bilan, oui, il y a des moments où j'avais une sorte de malaise. Parce que c'était des interactions qui étaient difficiles ou que la fille était vraiment trop belle ou voilà. Tu viens de Belgique d'ailleurs? Oui, c'est ça. Je sais pas si on l'a dit au début. Je viens de Bruxelles. Voilà, de Bruxelles. Voilà. C'est ça. Et très belle ville. J'aborde à Bruxelles, à Ixelles pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est une commune. Je connais. Tu connais. Je sais pas si je t'avais dit, mais j'ai fait un Erasmus à Bruxelles. Ah même. Voilà. Voilà. Bon on apprend des choses. Ok. Et du coup. Non, beaucoup de... Peut-être plus, genre, est-ce que tu avais peur du rejet, peur du regard des autres? J'ai encore peur du rejet et du regard des autres, mais ça s'estompe un peu avec le temps. Et le plus difficile, je pense, ce serait d'aborder plusieurs filles. Ça reste compliqué. 3 filles, c'est compliqué. 2, ça va. Après, est-ce que c'est nécessaire? On peut se le poser en challenge. Ouais. C'est un très bon challenge pour justement s'entraîner à sortir de notre zone de confort. Mais en soi, bon, à moins que tu aies un coup de foudre pour une fille des 3, mais pourquoi pas, dans la soirée, pourquoi pas, on pourra tenter. Mais faut pas se mettre de barrière quoi. Exactement. Voilà, c'est ça. Donc développer un peu ton aisance sociale, ta capacité à être à l'aise, ma rhétorique, ma manière de m'exprimer, comme tu dis. Et tu t'exprimes très bien, je trouve. Ah merci. Tu es très grand, donc ça déjà c'est un bel avantage pour le coup. Ouais, c'est vrai. Le fait que tu sois grand, donc écoute, on va voir en soirée. Comme je disais au début, voilà, les gens en général qui sont en soirée, soit ils vont boire un verre, soit ils rentrent chez eux. Soit ils flânent. Ouais. À Paris, c'est une ville assez romantique. Parfois, il y a des gens qui se baladent juste le long de la Seine. Pour moi, je tiens à dire que c'est ma première expérience à Paris et je sais que de réputation,
les filles à Paris, c'est un peu les plus difficiles Voilà, à séduire. c'est le niveau 100. Voilà. Mais Là, en fait, là, on est même au niveau pas. 100, là. On va même pas parler de séduire, c'est juste de base de leur parler. Voilà. À Paris, je trouve que c'est vraiment une des premières fois où, parfois, même si tu t'exprimes de manière respectueuse, que tu leur dis salut, excuse-moi, juste pour leur intercepter, tu pourrais leur demander un renseignement ou ton chemin, mais parfois tu as des gens qui te disent, genre en mode, qui te regardent même pas, quoi, qui. Mais bon, c'est comme ça, enfin moi j'ai vu que ça qu'à Paris. Mais bon voilà, c'est pour ça il faut garder un peu cette pêche et cet optimisme et se dire que bon bah voilà, dommage pour cette personne si elle est de mauvaise humeur. Mais tu vas faire aussi des super rencontres à Paris, il y a aussi des gens adorables qui, quand tu vas leur parler, qui sont ravis que des inconnus cool viennent leur parler, ça met du peps dans leur journée, donc voilà. Il y a de tout. La vie, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Petite référence à Forrest Gump. Eh bien écoute, let's go. J'espère que la qualité d'image sera pas mal vu qu'on filmera de nuit. Parce que là, bon, là il fait encore un peu jour, mais Voilà, ça va. bon, on espère. En tout cas, appréciez cette vidéo et on se retrouve à la fin de la vidéo pour le petit bilan. Bon visionnage. Alors du coup, est-ce que tu as un type de femme particulier ou Oui. Alors ouais. moi, je suis pour les filles plutôt petites, D'accord. brunes. C'est marrant parce que justement, les mecs petits comme moi, on se dit putain, si on était grand, on pourrait aborder des grands. Et toi, quand les mecs sont grands, ils veulent des petites. Quoi. Alors, c'est le monde à l'envers. En fait, tout l'opposé de moi, en fait. D'accord. Voilà. Et ça, c'est mon idéal féminin, quoi. Ok. Et du coup, en fait, sinon, je suis open, hein, je veux dire. Oui. De toute façon, là, le but, c'est pas de rencontrer ton idéal masculin. Là, le but, c'est surtout de faire des rencontres dans le sens général du terme. Il ne faut pas non plus être trop exigeant, surtout, voilà. Surtout là pour les premières approches, plutôt pour s'échauffer socialement. C'est bien d'aborder un peu, je ne vais pas dire n'importe qui, mais en tout cas, pas être trop exigeant sur les premiers abordages. Ouais. Excuse-moi. Oui. Est-ce que tu as 2 minutes? Non, je dois y aller. Ah, désolée. ok. Bah, passe une belle soirée. Alors là, c'est un risque aussi, c'est un peu ma faute. Parce que du coup, on l'a vu arriver de loin, il voulait y aller directement et je lui ai dit attends qu'elle te dépasse parce que si elle est au téléphone et que tu fais une approche frontale, bon, j'avoue que c'était un peu prise de tête parce que... C'est ce que je voulais faire. Mais voilà, mais en fait tu aurais dû parce que le risque, là on pouvait pas l'anticiper, c'est qu'en fait dès qu'elle est arrivée là, elle est allée dans la bouche de métro et là c'était le pire moment pour aborder parce que quand... une embrouille de vélo, tiens, pour changer à Paris. Voilà, des cyclistes qui s'engueulent, tiens. Voilà, c'est un jour comme un autre à Paris. Donc c'est vrai que là c'était un peu, évidemment tu lui as dit t'as 2 secondes, elle allait prendre le métro, ça se trouve elle était pressée, elle devait aller beau. Donc en fait, ce que je veux dire c'est que faut pas trouver, d'essayer de trouver des combines en mode quand on voit une fille qui nous plaît, parfois on se dit ouais mais attends, je vais attendre un peu, comme ça géographiquement ça sera plus simple, il y a moins de monde. Alors parfois c'est intelligent parce qu'effectivement si la fille est dans la foule, c'est intelligent de se dire je vais attendre un peu, histoire qu'elle soit moins dans la foule. Ça sera mieux pour moi, mieux pour elle, elle se sentira moins avec la pression sociale et tout. Mais parfois c'est le contraire. Non, mais parfois en fait si on attend trop, elle va rentrer dans un magasin, elle va rentrer dans une bouche du métro et ça sera trop tard. Quoi. Et là on sera frustré parce que c'est pas qu'on voulait pas y aller, c'est qu'on voulait attendre une meilleure occasion. Donc bon, là effectivement, tu aurais dû écouter. Là je pourrais citer la règle des 3 secondes des philologistes, parce qu'il en parle. Exactement, voilà. Tu la connais? Oui, c'est très utile. En gros, ne jamais attendre plus de 3 secondes. Quand vous voyez une fille, vous y allez. Sinon, votre cerveau, il va vous donner des excuses. Faut pas laisser le temps à votre cerveau de vous donner des prétextes pour pas y aller. Donc voilà. Là, on compte pas ça comme une approche, mais là, peut-être que tu aurais dû plus insister en mode. Là, tu as été très poli en mode ah ok bon. Non mais vraiment, elle avait déjà vraiment le pas, elle voulait vraiment descendre, tu vois. Donc, Et tu vois, dans ces cas-là, quand tu sais que c'est mort, limite déballe tout en mode bon écoute, très rapide. Très rapidement. Voilà, je sais que ça sort de nulle part, blabla, que tu vas. Juste, je te trouvais trop belle et voilà. Je me dis, je sais que c'est fou. Je me mets à jour sur la personne. Je sais que c'est fou, mais viens, on garde contact. On garde contact et comme ça, on sait jamais. Ça peut. Tu sais, elle peut trouver ça l'audace cool, tu vois. Je sais qu'on se connaît depuis 2 secondes, mais si ça te tente, tiens, je te donne mon numéro. Au pire, tu m'envoies pas de message et si jamais un jour tu as un flash de moi et tu te dis, ah tiens, il avait l'air cool celui-là, peut-être que là t'es pressé, tu vois, on sait jamais. C'est vrai. Quand tu sais que c'est foutu comme ça, tente le tout pour le tout, tu vois. Voilà, tu portes là-dessus. Bon, allez, on continue. C'est ça. Excuse-moi, t'es dérangé? Tu as 2 minutes? Tu m'entends? Non.
Là, tu m'entends? Oui. Tu parles français? Ça dépend. Mais j'aimerais juste discuter avec toi. Non. 5 minutes. Je suis occupée, j'écoute. D'accord, pas de soucis. Alors là, grave erreur. Alors niveau positionnement, bon, t'étais un peu trop proche d'elle, un peu trop sur le côté, mais ça pouvait aller. Mais le problème c'est qu'en fait, tu t'es mis directement devant elle en fait. Ah ouais. Tu t'es mis vraiment, tu lui as barré la route à un moment. Bah, t'as fait ton approche et après tu t'es mis vraiment devant elle. Et comme elle s'était pas arrêtée, bah en fait limite tu lui barrais le passage en fait, tu vois. Et du coup, je pense qu'elle a dû vraiment se dire waouh, tu vois. Alors je sais qu'il y a des coachs qui préconisent le fait de se mettre devant elle pour être en mode le mec dominant qui... Qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû la suivre un petit peu. En fait, d'abord, il faut qu'elle s'arrête. Ça, c'est le signe vraiment qui montre si elle est open pour parler avec toi, c'est est-ce qu'elle s'arrête. Tu fais ta phrase approche, salut, est-ce que tu as 2 secondes? Tu vois déjà si elle est intriguée. Si elle s'arrête pour dire oui, qu'est-ce qu'il y a? Là, au moins, tu as son attention. Et là, voilà, tu déballes ta phrase approche et tout. Mais en fait, tant qu'elle s'arrête pas, ça veut dire qu'au fond, elle n'est pas consentante à l'idée de te parler. Donc en fait, tant qu'elle s'arrête pas, il faut surtout pas que tu te mettes sur son passage, parce que du coup, ça veut dire, en gros, que tu veuilles ou non, écoute-moi, tu vois. En gros, je te bloque le passage. C'est violent quand même. Donc, il faut que tu restes sur le côté, avec une grande distance. En fait, j'ai fait ça parce qu'elle ne m'entendait pas, elle avait des écouteurs. Et en fait, j'avais l'impression qu'elle les avait retirés et qu'elle ne m'entendait toujours pas. Donc, elle avait vraiment la presser de toute façon. Oui, ou alors elle voulait pas t'entendre, ou alors elle était pas... Elle était dans ses pensées, peu importe, mais voilà, il faut surtout pas se mettre devant elle, sinon ça fait vraiment trop le gars qui s'impose, quoi. Genre mur. Alors même, voilà, t'es pas effrayant comme gars, donc, heureusement, parce que là, je sais pas ce qui se serait passé. Si en plus tu paraissais effrayant, mais tu paraissais nice guy, donc là ça paraissait un peu de la maladresse, mais voilà. Et surtout après, quand elle est partie, ne la suis pas. Tu vois déjà qu'elle continue son chemin, passe une bonne journée, voilà. Donc, vraiment positionnement, tu la dépasses vraiment comme il faut, tu gardes une distance, qu'elle te voit, un eye contact, pour pas lui faire peur. Peut-être avec la main, voilà. Salut, est-ce que tu as 2 petites secondes? Voilà, écoute, je t'ai vu par là, j'adorais ton style, j'avais envie de venir te parler. Et si elle s'arrête, ça veut dire que, ok, je saisis ta perche et je suis open pour parler avec toi. Mais si elle s'arrête pas, ça veut dire qu'elle a d'autres choses à faire, qu'elle n'est pas intéressée. Et ça, à Paris, malheureusement, tu vas en croiser beaucoup des filles qui n'ont pas le temps comme ça. Bah, on s'y prépare. Voilà. Mais du coup, c'est bien que ça arrive au début, comme ça au moins, tu sais. Après, si elle s'arrête, là, tu peux te mettre devant elle. Tu vois. Si elle est déjà arrêtée et que vous discutez, oui, là, tu peux te mettre devant elle pour faciliter le dialogue. Mais pas avant. Si elle marche, tu vas pas te mettre, tu vas pas, tu vois, sinon, en mode vous ne passerez pas, tu vois. Bon, voilà, c'est pas grave. Encore une fois, on voyait que c'était de la maladresse, que ça venait pas d'un... Mais elle te connaît pas en fait, donc elle sait pas si t'es un mec cool ou pas, quoi. Elle, tout ce qu'elle a vu, c'est un mec qui s'est mis devant elle, tu vois. Donc malheureusement, elle va se dire, putain, là... Encore un relou, là. Putain, il y a un mec là, il m'a parlé, il s'est mis devant moi, il m'a suivi, enfin, tu vois. Donc c'est ça qu'il faut éviter. Salut. Excuse-moi, t'as 2 minutes? T'as 2 minutes? Pourquoi? Parce que t'as l'air sympathique, j'avais juste envie de discuter avec toi, si t'as envie. Je sais pas si tu es sur le point de rentrer chez toi ou... Je rejoins quelqu'un. Ah, tu rejoins quelqu'un qui est en retard? Tu rejoins un ami à toi ou... Je rejoins mon collègue. Ah, ton collègue. Et tu sors souvent dans les environs ou... Je bosse pas très loin. Ok. Tu bosses dans quoi? Dans un resto. Dans un restaurant? Ok. Je pense à un bar. Moi, je suis pas d'ici, je suis un touriste. Tu viens d'où? Devine. Belgique. Comment t'as deviné? L'accent. Ah ouais, j'ai un accent? Léger. Léger, ok. Et du coup, donc toi, tu es dans la restauration, Ouais. bar, etc. J'étudie la socio. Ouais. Et tu étudies à côté, ok. Donc t'es vraiment, tu fais les deux, quoi. Oui, c'est ça. C'est bien. Et t'aimes bien sortir le soir, alors, du coup? Oui. Ok. J'ai toujours le soir. Et toi? T'es une sorteuse? Tu fais quoi? T'es en vacances? Non, juste un jour ici à Paris pour profiter. Parce que moi, je vais justement reprendre des études. En quoi? En psycho. Voilà. Donc je commence mi-septembre. Et Ça? à l'ULB, je sais pas si tu connais. C'est une université très connue à Bruxelles, ouais. Ok. Non, j'ai jamais été à Bruxelles, j'ai jamais été en Belgique de ma vie. C'est vrai? Oui. Tu devrais. Ouais, j'avais ma meilleure pote qui habitait là-bas pendant un temps, ça avait l'air très bien. Parce que tu as l'air d'être une fille qui aime bien s'amuser. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Je le devine. Imagine, je suis pas drôle et tout. Non, Ouais. je dirais ça, ouais. Mais c'est bien, j'ai une bonne expérience des filles françaises, tu vois. Parce que C'est vrai? j'ai pas l'habitude de faire ça, enfin, je veux dire...
en France, tu vois. Donc c'est chouette. Tu t'appelles comment? On a... Nicolas, enchanté. Enchanté. Comme à l'ancienne. Oui, grave. Tu roules ta clope? Oui, je fume. Tu fumes beaucoup? Je fume beaucoup, ouais. Ouais. Ça te déstresse? Ouais, Ok. c'est une habitude. Aussi. Une mauvaise habitude. Oui, c'est comme ça. Mais pour beaucoup, je pense. Mais bon, chacun ses vices. Ouais. Voilà, c'en est un. Et t'écoutais de la musique du coup? Non, j'écoutais la radio. La radio? Ouais. Ah bon? Ouais, étonnant, Oui, ouais. il y a une période j'écoutais beaucoup la radio pour m'endormir, tu vois. Ok, ouais. Parce J'ai qu'à fait une ça certaine aussi un heure, peu. ça parle de choses dans tous les sens, tu vois. Bah ouais, c'est sympa. Et c'est cool quoi. Ouais. Et pourquoi t'es à un jour à Paris? Bah parce que je me suis dit pourquoi pas. Moi je Ah, suis. C'est pas très long. C'est pas très long. T'habites à Non. Bruxelles? Ouais. Ok. Mais si je prends le bus, tu vois, ça me coûte pas très cher et T'es venu en bus? en Flixbus, ouais. C'est combien de temps? C'est 4 heures. Ah mais c'est vraiment pas long en fait. Non, ça va. Mais si je prends le train, c'est beaucoup plus rapide. Ok. Ouais, je suis Ok. Et pourquoi Psycho? T'as fait quoi avant? Pourquoi Psycho? Ben en fait moi j'ai écrit un livre récemment et je l'ai fini, tu vois, donc c'est une autobiographie. Et en fait la psychologie, je m'y suis intéressé à fond, tu vois. Ok. En regardant des vidéos surtout. Et c'était autobiographie mais avec un certain axe ou... Avec un certain axe genre... Ouais, à but thérapeutique un peu, tu vois. Ok. Comme j'ai un peu, j'ai vécu l'anxiété et tout ça, tu vois. Et du coup ça m'aide à me replonger dans mes souvenirs, tu vois. Bah ouais, Et- accepter toi. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Mais c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Et toi, qu'est-ce que tu fais par exemple pour te détendre? Qu'est-ce qui te relaxe? Après le boulot, par exemple. Après le boulot, non, pas après le boulot, je finis à 2h du mat. Mais qu'est-ce que je fais? Je fais de la guitare, je chante, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Je dessine et tout, je sais que Tu ça me dessines? relaxe. Ouais. Est-ce que tu as Instagram par hasard? Ouais, mais j'ai pas mes dessins sur Instagram. Mais moi, je les ai mis sur Instagram. Ah, Ok. un peu. Bah, ouais, tu peux le prendre. Ouais, carrément. Pourquoi tu dessines? Tu fais... Je dessine et je colorie, ouais. Ouais, je tente de faire de l'aquarelle à des moments, mais bon, c'est beaucoup pour me détendre, je suis pas non plus un... T'es pas accro, quoi. Non, c'est pas tant ça, c'est que... Je voyais une fille qui parlait de ça, c'est que les hobbies, c'est pas forcément un truc où t'es censé être trop fort, quoi. Et donc moi je dessine des trucs, mais sans que ce soit merveilleux ni rien, c'est juste plaisant. Ah ouais, c'est parce que c'est des pensées que t'as ou alors des trucs qui t'inspirent ou... J'écris beaucoup. Non, T'écris aussi? Du coup j'écris mes pensées. Mais Ah ouais. bah moi aussi. Mais oui, tous mais les jours pas, en plus. Ouais, bah, normalement je fais ça quand je vais bien, à peu près, ou quand je vais mal, tu me diras. Ah ouais. Ok, tranquille. Tu fais des petits genres de... Bah merci pour le follow. Ça fait manga et BD, genre. Ouais. Bah, je t'en prie. Donc en fait là, tu vois, avant je faisais du dessin crayon noir. Ouais. Je fais crayon noir parce que c'est ce qui me plaisait et après je suis passé à la couleur Ok. en coloriage. Trop bien. Ouais, moi aussi je faisais beaucoup. Bah, je dessine principalement des corps de meufs en plus. Ah, ouais, j'adore, franchement. Bah, genre vraiment. C'est plus complexe. À chaque fois, bah. C'est plus beau. Moi je trouve ça toujours plus beau que les corps de mecs. Je trouve aussi, justement. je trouve aussi. Mais voilà. Ok. C'est harmonieux. Ouais. Plus de formes. Ouais, il y a plus de formes. Mais ou alors je me dis c'est parce que j'arrive pas à capter les formes des mecs, tu vois, mais je sais pas. Ouais. Après ça dépend aussi, je pense que pour les mecs c'est par rapport à la musculature et tout, tu vois. Tu peux vraiment... Ouais, c'est vrai, c'est bon. Moins visible en soi, habillé, etc. Moi tu le vois quand même, c'est... Enfin c'est saillant quoi. Ça déborde, tu vois. Bon, faut que j'y aille. Ok, ça va. Mais ça fait un immense plaisir. Est-ce que je prends ton numéro ou... Je ne pense pas qu'on se reverra un jour. Mais t'en sais rien, ça. Non, je sais pas. Déjà, t'as mon Insta, mais Oui, c'est ça. c'est déjà pas mal. Allez, Carrément. je te fais la bise. Tu peux. Je te souhaite une belle soirée. Ah, tu fais juste Ah, un c'est- bisou, ah, c'est fais un deux bisou. en français, Ah oui, ouais. mais on fait toujours 2 bisous. Pardon. Ah, je t'en prie. Salut. Eh ben, merci, bonne soirée à toi. Bah toi aussi, merci. Et ben voilà, premier contact du coup. Franchement, très belle interaction. Alors, moi j'avais peur de me faire cramer parce qu'on était seuls dans la rue, moi il y avait un seul pecno derrière. Je pense que si elle s'était retournée, je pense qu'elle aurait cramé. Après j'étais assis donc ça va, mais bon. Mais non, très bien. Alors ce que je lui disais en off, c'est que en termes de position, c'était dommage parce qu'il avait un boulevard devant lui.
et tu l'as un peu trop abordé. Alors ça passe parce que en soi, dans tous les cas, si elle était intéressée, ça passe. Dans tous les cas, tu étais loin. Donc, mais bon, t'aurais pu te mettre plus devant. C'est tant que t'es pas serré. Comme t'étais loin, ça passe, tu vois. C'est ça. En fait, à partir du moment où il y a une distance de sécurité, que vous soyez un peu trop sur le côté ou pas, dans tous les cas, elle va tourner la tête. Manifester ma présence quand même, elle l'a vu. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas trop important, mais il faut quand même s'entraîner parce que dans les lieux un peu, là c'est rare d'avoir une rue comme ça avec personne, mais dans les rues un peu plus restreintes, c'est bien de s'habituer un peu à dépasser. Okay. Puis après voilà, c'est très bien, salut, bon bah voilà, t'as 2 minutes, j'avais envie de discuter avec toi, donc c'est bien, t'as témoigné pourquoi tu venais leur parler, parce que ça c'est très rassurant aussi de leur dire, bah écoute voilà, j'avais envie de venir discuter avec toi. Et ce qui est très bien, c'est que avant même qu'elle ait trop le temps de se dire ok, un inconnu vient me parler et tout, t'as enchaîné avec plein de questions en fait. Ouais. Tu l'as saturé limite de questions, que tu vas faire quoi, je vais rejoindre un collègue, un collègue, enfin quelqu'un, ok, un pote à toi, non, un collègue, ok, il est en retard en plus, ok, mais tu travailles dans quoi, tu vois, tu lui as posé plein de questions et ça c'est très bien parce que ça montre que tu viens, ça justifie le fait qu'il y avait parfois des situations où la fille pouvait s'en aller et qu'on lui tendait la perche pour qu'elle s'en aille en fait. Ouais, c'est ça. Et là, au contraire, et puis c'est cohérent avec ce que tu as dit avant. Ouais, j'avais envie de venir discuter avec toi, du coup c'est logique que tu lui poses des questions, tu vois. Si t'étais venu comme ça, ouais, j'ai envie de discuter avec toi, et que là tu crées un gros malaise en mode tu sais pas quoi dire, la meuf elle va se faire ah putain, j'ai pas envie de m'infliger ça quoi. Alors que si tu lui poses plein de questions, elle va dire ok, un mec. C'est intéressant, moi. Ouais, un mec, voilà, et c'est flatteur quelque part. L'être humain adore parler de soi-même. Exactement. Donc forcément, tu vas lui poser des questions sur sa vie, elle va répondre. Et tu étais très intelligent, t'as pas attendu qu'elle te pose le « et toi ». Toi, t'as dit directement « ouais, moi je suis pas d'ici, tu vois, je suis de Belgique ». T'as commencé à parler de toi avant même qu'elle t'y invite. Ah ouais. Et ça, c'est super. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui lui disent oh, ouais mais elle m'a pas dit et toi, donc du coup j'ai pas parlé de moi, mais elle a pas à vous demander et toi, c'est il y a rien qui t'en voilà. Et c'est rassurant encore une fois, tu te présentes, voilà, t'es plus t'es un inconnu, mais t'es plus trop, tu vois, plus tu dis des choses sur toi, plus c'est rassurant. Donc là, elle sait voilà qui tu es, d'où tu viens, c'est bien. Le but en fait, même je pense que c'est possible en 2 minutes, c'est essayer de briser la glace et justement de créer un climat de confiance et de rentrer dans son intimité en fait. C'est possible, parce que vous allez avoir l'impression qu'au bout de 3 minutes, 5 minutes d'interaction, c'est comme si vous vous connaissiez depuis un certain temps alors que c'est la première fois que vous la voyez. Et ça, je trouve ça incroyable. C'est ça. Vraiment des trucs incroyables. Et t'as vu, dès que tu lui as dit ouais non, moi je viens pas d'ici, elle t'a dit ah bon, tu viens d'où, tu vois. Ouais. T'as témoigné sa curiosité, tu vois. Ça c'est bien, tu vois, de lâcher des petits ah non, moi je viens pas d'où, tu vois, comme ça tu l'incites à rentrer dans la conversation, quoi, à s'impliquer dans la. Direct. Voilà. Direct. Donc c'est super, voilà. Et puis après, bon, le feeling est bien passé, prise de contact. Voilà, super. Super. Allez. Donc c'est super bien. Et continuons. Good vibes. Là il fait bon. Là il fait plus trop chaud, c'est parfait. Tout est aux petits oignons. Excuse-moi. Tu m'entends? Ouais. T'as 2 minutes? Pas vraiment, non. 2 minutes. Ça sera vraiment pas long. En marchant? En marchant, si tu veux. Pourquoi? C'est pour discuter. Voilà. De quoi? Parce que tu m'as l'air sympathique. Du coup, je t'ai vu de dos d'abord, mais après, en te voyant de face. De dos, j'avais l'air sympa. T'avais l'air sympa de dos, ouais. Sympa. Moi, je sais sentir ça, tu vois. Voilà. Tu t'appelles comment? Ok, Nicolas, enchanté. On va faire attention en traversant. Et tu cours où comme ça? Tu cavales où ça? Rejoindre quelqu'un. Ouais? Et oui. Ton pote? Non, une amie. Une amie? Tu vas sortir ce soir alors, c'est ça? Plutôt oui. Plutôt, ok. Pourquoi? Bah pour savoir, je m'intéresse à toi. Voilà. J'ai l'impression que j'ai envie de vendre un truc. Que j'ai envie de te vendre un truc? Ouais. Ah non, ça on me l'a déjà dit, mais pas du tout. Je viens simplement discuter avec toi et voilà. Parce qu'en fait, si tu veux, moi je suis sur Paris pour un jour, je rentre vers minuit. J'ai pris un bus pour minuit, donc je suis arrivé le matin et je repars à minuit. Et du coup, j'essaye de faire des rencontres, voilà. Ah, d'accord. Comme ça. Fortuite. C'est très sympa, mais je suis pas la bonne personne, désolée. Ouais, j'imagine. Bah écoute, mais je vais. Dans le bon quartier, si tu veux. C'est le bon quartier? Oui. Ok, c'est un quartier, on va dire, festif. Et les gens parlent entre eux et tout? Tu peux essayer. Si je dis que je suis belge, ça aide ou pas? On adore les Belges. C'est vrai? Oui. Magnifique. Eh ben, je vais pas te retenir plus longtemps et je te souhaite une merveilleuse soirée. Bah toi aussi. Salut. Là, le problème, c'est que déjà tu l'as pas arrêté et tu as commencé à la suivre sans
qu'elle t'invite en fait. Alors. Et si justement. alors vas-y. Alors en fait j'ai d'abord essayé de l'arrêter entre guillemets, mais après elle m'a dit tu veux qu'on marche? Oui. Tu vois. Mais sauf qu'elle t'a dit ça, vous étiez déjà en train de marcher en fait. Ouais. C'est ça le truc. Ah, en fait c'est que tu étais déjà en train de la suivre en lui disant genre 2 minutes. C'est genre mais ça va être très rapide tu vois. Vous étiez déjà en train de marcher. Ouais. Donc en fait, elle a vu que t'étais un mec, enfin que tu faisais pas peur quoi, que t'étais pas elle a senti que t'étais pas dangereux quoi. Ouais. Donc au pire elle t'a dit bon que de toute façon je dois aller d'un point A à un point B. T'as pas l'air dangereux, t'as pas l'air fou. Donc, au pire, si t'as envie de me dire un truc, au pire tu me le dis en marchant, tu vois. Mais du coup, c'était pas un signe d'intérêt en fait. C'était pas en mode ah bah oui, t'as l'air cool, bah viens, on parle, tu vois. C'est en mode bon, t'as envie de me parler, d'accord, je suis pressé. Si tu veux, t'as pas l'air relou, t'as pas l'air. Est-ce que je peux insister pour si jamais elle me dit je sens bien qu'elle est pressée, est-ce que je peux insister en disant écoute on s'arrête, tu vois. Enfin, je le dis autrement. C'est ça, hein, en fait, exactement. En fait, c'est ça que tu. En fait, le truc, c'est que normalement, le truc logique, c'est d'abord tu l'arrêtes. Comme ça, déjà, si elle s'arrête, ça veut dire que dans tous les cas, elle est intéressée. Au moins que tu l'intrigues. Vous papotez un peu. Si vraiment elle est pressée, là, dans ce cas, tu lui dis, parce que si elle s'arrête et qu'elle est vraiment pressée, ça veut dire qu'en soi, ouais, t'es cool, j'ai envie de parler avec toi, mais en même temps, je suis très attendu. Ok, d'accord. Donc là, ce que tu dis, c'est, ok, bah écoute, ce que je te propose, je peux marcher quelques mètres avec toi, comme ça, on peut continuer notre conversation, mais tu vois, tu lui demandes l'autorisation. Est-ce que ça te dit qu'on marche un peu comme ça, on continue notre conversation? Et là, logiquement, elle te dit ouais, bien sûr, pas de souci. Mais là, en fait, c'était limite en mode en mode c'était un peu imposé, en mode elle t'a dit. J'ai suivi le flow. T'as suivi le flow et elle t'a dit bon allez vas-y au pire, tu sais, elle t'a pris en mode bon, allez vas-y si. En gros en mode je suis chaleureuse, tu vois, en mode vas-y je t'accorde un peu de ma présence quoi. Mais c'était pas du tout un signe d'intérêt. Ça. Et ça s'est vu parce que pendant la conversation, elle était en mode oui, pourquoi tu me demandes ça? Ah, on dirait un vendeur et tout, tu vois. Ouais, clairement. Donc ça prouvait dès le début qu'elle n'était pas vraiment dans un mood, tu vois. Donc c'est ça le piège, tu vois. Elle voulait vraiment atteindre sa destination voilà. Et en fait ce que j'aurais dû faire, quand tu m'as dit essayer de prendre son contact dans ces cas-là, oui, voilà, c'était plus opportun. Voilà, si tu vois que pendant la conversation, tu vois, elle est pas vraiment intéressée, tu vois. Ben du coup, tu lui dis bon écoute, je vais par là de toute façon. Mais voilà, tu avais l'air cool et tu t'es tout pour le tour en mode si tu veux on peut rester en contact et puis comme ça quand tu seras pas pressé on pourra continuer cette conversation. Là, il y avait 9 chances sur 10 qu'elle te dise non, mais au moins tu vois c'est mieux que quand tu vois qu'elle est pas intéressée parce que là tu étais un peu en mode voilà, t'étais un peu tu t'étais embourbé quoi, tu vois. Ouais, j'étais embourbé ouais. Et après en plus tu commençais un peu à te dévaloriser en mode quand elle t'a dit on dirait un vendeur, tu fais ouais, on me le dit souvent et tout, tu vois, tu te vends pas trop quoi, tu vois. En mode bon voilà, mais c'est pas grave, au moins t'es allé jusqu'au bout, mais voilà. Ne pas tomber dans ce piège de elle m'invite à marcher, parce que là pour le coup c'était pas qu'elle t'invitait de bon cœur, c'est juste qu'elle était en mode bon oui, si t'as envie de me dire un truc, dis-le moi mais en marchant, tu vois. C'est ça. C'est plus en mode la charité. Mais bref, pour le coup voilà, c'est d'où l'importance d'arrêter vraiment au début comme ça. Vous avez une idée dès le début de est-ce que la fille est intéressée ou non. Excuse-moi, t'es dérangé? 2 minutes? Dis-moi. Je voulais juste discuter avec toi en fait. Je vais rejoindre une amie. Ah oui, mais si t'as 2 minutes. Ouais. Tu t'appelles comment? Nicolas, enchanté. Voilà. T'as pas l'habitude qu'on vienne te parler comme ça? Non. Bah justement, c'est soirée un peu, c'est festif ici, donc c'est normal que je le fasse, tu vois. Du coup, tu comptais aller dans ce coin-là? Je vais retrouver des amis, là je sors du travail en fait. Et ah je ouais, vais d'accord. retrouver Donc t'es des fatigué amis. et t'as envie de t'amuser. Ok. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé discuter avec toi. Mais si tu veux, on peut changer les contacts et si à un autre moment non, c'est gentil, t'es plus t'inquiète. disponible, tu es sûr? Ouais, t'inquiète. D'accord, pas de problème. C'est gentil, merci. Passe une belle soirée en tout Toi cas. aussi. Salut. Hein. Salut. Alors du coup, c'est ce que je lui disais en off, l'abordage encore trop sur le côté et on peut observer qu'elle fait quand même un pas sur le côté en mode waouh, Coco, t'arrives un peu trop vite sur moi. Je rectifie la distance de sécurité. Après, c'est pas grave, ça n'a pas eu d'incidence. Alors, essaie d'éviter de dire excuse-moi. Tu vois, c'est la première chose que tu dis, c'est excuse-moi, tu vois. Ouais. C'est pas très. Là, tu peux dire. Dis plutôt bonsoir, salut, bonjour, tu vois. Ok. Parce que excuse-moi, ça fait un peu trop gros relou de rue, tu vois. Excuse-moi, madame, tu vois. Excuse-moi. Okay. T'as 2 minutes, voilà. Donc là pour le coup, voilà, c'est ça. Bonsoir plutôt, voilà. Bonsoir. Tu vas bien, tu vois, genre gentleman quoi. Tu vas bien, ok, très bien. Bah écoute, tu vois.
là là, on a failli assister à... Putain mais les vélos c'est terrible. Bref, donc tu vois voilà, plus gentleman, tu vois, salut, bonsoir, tu vas bien, enfin voilà quoi. Et non, ça va, c'est pas de... Okay. Donc je pensais que ça se battait là-bas, du vélo. Bref, ça passe bien. Et voilà, après t'as bien enchaîné encore une fois. Tu fais quoi tout. Par contre, tu devrais pas banaliser le fait que tu vas lui parler. Genre à un moment, t'as fait ouais, c'est un quartier festif, donc c'est normal et tout, tu vois. Ah ouais. En gros, ça sous-entend que bon bah, je fais ça un peu à tout le monde, quoi, tu vois. Donc elle se sent pas tellement unique, tu vois. Okay. Là, t'aurais pu vraiment insister sur le fait, bah écoute, tu me plaisais. T'es exclusif, quoi. Parce que là, peut-être qu'elle s'est dit, c'est vrai que ça sonnait un peu vendeur, tu vois, au début. C'était vraiment en mode, voilà, j'avais envie de, enfin, ça sonnait un peu trop vendeur. Donc essaie de sexuer un peu plus la chose, tu vois, en mode. Bah écoute, voilà, t'avais l'air cool, ou je te trouvais très belle, tu me plaisais, j'avais envie de te parler. Parce que là, ça sonnait un peu en mode, ouais, je suis ambiance festive, donc voilà, j'aborde un peu tout le monde, j'ai envie de discuter, tu vois. C'est ça. Ouais. Du coup, elle aurait pu se dire, ah d'accord, donc en fait, il aurait pu m'aborder elle, ou moi, ou n'importe qui, tu vois. Je privilégie l'exclusivité par rapport à elle. Voilà, et plus sexué, tu vois, plus en mode... Si je l'ai remarqué, c'est qu'elle a remarqué. Voilà, en mode, bah écoute, certes, c'est un quartier festif, mais tu me plaisais. J'avais envie, c'est toi que j'avais envie de parler. C'est avec toi avec qui j'avais envie de parler. Okay, et surtout pour la prise de numéro, il faut que tu justifies la prise de numéro. Tu vois, c'est pas juste en mode bon on a qu'à rester en contact. Tu vois, en mode bon écoute, je sais que tu dois y aller. J'aimerais bien rester en contact avec toi pour qu'on puisse continuer cette conversation, pour qu'on puisse se revoir. Voilà, est-ce que ça te dit, tu vois, voilà. Ouais. Essayer de sexuer un peu plus la chose, okay, être moins en mode salut, tu vois. C'est pas comme ça, je grossis la chose, tu vois. Mais c'est pour que tu comprennes un peu le... Voilà. Un peu plus posé, tu vois. Plus... voilà, bah écoute, tu me plaisais, j'avais envie de te parler. Voilà. Mais sinon, oser dire les choses, quoi. Oser dire ce qu'on... Ouais, voilà, assumer le truc, en fait, et pas se cacher derrière, hein. Voilà, ben c'est festif, voilà, j'avais envie de discuter. Ça fait un peu le mec qui a besoin de parler, tu vois. J'avais envie de discuter. Au sens général, non, c'est tu me plais, j'avais envie de faire ta connaissance, tu vois. Voilà. C'est toi qui me plaisais, tu vois. Donc voilà, peut-être qu'elle s'est dit, oh, non, lui il veut une confidente et tout, bon. Voilà. Bon voilà, bref. Un peu plus sexué dans ta manière de converser. J'entends bien. Excuse-moi de te déranger. Tu m'entends? Ouais. Ok, tu parles français? Ouais. Avant que tu prennes ton vélo, en fait, je voulais te dire que je te trouve attirante. Ok. Et du coup, j'avais envie peut-être de discuter avec toi 5 minutes avant que tu t'en ailles sur ta bécane, quoi. Vraiment, j'en ai pour plus d'une demi-heure pour rentrer et j'ai clairement envie de rentrer. Ah ouais, t'es fatigué ou quoi? Ouais. Ok. Ah, je peux comprendre, hein. Tu reviens du travail ou? Ouais. Ok. Moi, j'étais avec une pote donc. Ah ouais. Parce que t'aurais pu aller là, t'amuser, hein? Non, mais je vais par là. Tu vas par là, d'accord. Ok. Bah écoute, moi je veux pas te retenir plus longtemps, donc si tu veux peut-être qu'on garde le contact pour se revoir à un moment plus opportun. Ouais, non, pas spécialement, mais. Pourquoi? Parce que j'ai autre chose à faire là actuellement. Oui, actuellement, justement. C'est pour ça que je te propose une autre fois. Ouais. Son prénom déjà? Nicolas. Ok. Enchanté. Et toi? Enchanté. J'ai la main un peu moite alors. C'est pas grave. Ouais, bah tu sais, il faut un Vélib là déjà, donc ça me casse assez les couilles donc. Ouais, en fait, c'est vraiment pas le moment. Ouais, non. Le moment est mal choisi. C'est ça. C'est ça. Mais je vois que t'as l'air hyper sympathique et tout. Mais voilà quoi. Enfin, au départ, tu vois, je t'ai parlé, tu m'as pas souri, puis d'un coup. T'es belge? Oui. Ça s'entend. Ça s'entend? Et toi, t'es française? Ouais. Ouais, ok. Mais pas de problème, hein, je vais rien contre les Belges. Ah, mais tant mieux. Du coup, on fait quoi? Est-ce que je prends ton numéro? Oui, si tu veux, mais quoi? Je promets rien, hein. Bah si, promets-moi beaucoup de choses justement. il faut que j'espère et que je me fasse des scénarios dans ma tête, tu vois. Alors, je pense que tu dois ajouter donc mets ton nom. Et tu dois ajouter le plus 33, c'est ça? Pourquoi je peux pas cliquer là? Ok, bah c'est très gentil. Pas de soucis. Tu sais comment gérer avec ça? Ouais, mais en fait là, il y en a aucun qui marche, donc faut que j'aille par là-bas. Ah! Voilà. Bah, courage, hein, je sens que t'as l'air un peu fatigué. Ouais, donc. vraiment, j'en ai un peu marre de chercher. Allez, lâche rien. Merci, bonne soirée. Salut, toi aussi. Hein.
Bah alors du coup c'est très bien, là au moins t'as sexué, t'es arrivé dès le début, bah, écoute je te trouvais très jolie. Et ce qui est très bien c'est que voilà, t'as utilisé environnement, t'as dit avant que tu partes sur ta bécane, tu vois, donc déjà t'as rigolé par rapport à ça, donc c'est super cool. Peut-être se mettre là parce qu'on est un peu dans le noir là. Bon même si l'arrière-plan est pas terrible. Donc ça c'était super bien. Et encore une fois l'importance, alors ce qui est bien c'est que t'as une tchatche quand même. Ah ouais. C'est vraiment t'as une tchatche. T'arrives à même quand tout est contre toi, voilà, elle est là, ouais non désolé je dois rentrer, là je t'avoue, au début elle t'a mis des bâtons dans les roues, hein. Ouais non là je dois rentrer, il me tarde de rentrer, et toi t'as enchaîné avec les questions, et ça c'est très bien. Okay. Et du coup après t'as proposé à ce que vous restiez en contact, et là naturellement elle a fait, elle a hésité, mais pourquoi à ton avis? Bah parce qu'elle me connaît pas. Exactement. T'as dit zéro information sur toi. Ouais, j'ai même pas dit mon prénom. Voilà. Elle me l'a même. Et c'est pour ça, heureusement qu'elle a fait le travail elle-même. Ouais. Elle s'est dit. Commence par ton prénom comme un. Voilà, elle a hésité. Elle avait, bah, mec, je connais même pas comment tu t'appelles. Donc heureusement parce qu'elle aurait pu tout simplement dire, bah non, désolé, au revoir, tu vois. Ouais, clairement. Alors elle a été sympa. Elle t'a fait, mec. C'est un signe d'intérêt alors du coup. Bah oui. Si oui. Elle me le demande. En mode, bah oui mec, t'as l'air cool, mais je vais pas te donner mon numéro. Je sais même pas d'où tu viens. Je sais pas d'où tu sors là comme ça. Ouais, c'est clair. Donc voilà l'importance de se présenter. Ouais, voilà. C'est bien beau de poser des questions et de rabâcher, mais comme tu faisais au début, tu vois. Quand tu disais, ah ben moi pour le coup je suis pas d'ici, tu sais, dans les premières. Ouais. Là voilà, t'aurais dû faire ça. Ok, bah voilà, moi je suis pas de Paris, là justement je me promenais, voilà. Tu viens d'où? Je fais ça. Enfin tu vois, en dire le plus sur toi. Je m'appelle Nicolas et toi, tu vois. Donc heureusement qu'elle a été patiente et qu'elle t'a posé elle-même les questions que tu aurais dû poser, tu vois. Tu t'appelles comment et tout. Et bizarrement. Une fois que, bon encore t'as pas dit énormément de choses sur toi, mais bon, une fois que vous avez un peu échangé ces informations, ah ben là, et après c'est très bien parce que quand tu lui as demandé son numéro, elle t'a dit, ouais bah je promets rien. Wow. Il y a une meuf, elle s'est mangé une pancarte là. Ah ouais? What the fuck. C'est incroyable. Ah ouais, c'était... Bref. Incongru quoi. La meuf, ouais, elle dit ouais c'est au plein milieu de la route, mais la meuf, regarde devant toi quoi. Bon bref, c'est marrant. Et oui, donc elle t'a dit ouais non mais je te promets rien. Et toi t'as super bien répondu en mode oh mais si, promets-moi des trucs. Voilà, c'est ça. C'est super bien parce que t'as plein de mecs qui font oh non mais t'inquiète pas, hein, c'est juste comme ça au cas où. Tu vois, t'en as voilà. Ouais. Quand elle vous dit ah je te promets rien, c'est elle taquine quoi, elle taquine. Et là c'est hyper intelligent de ta part de grossir le truc en mode mais si, bah attends mais promets-moi le mariage, promets-moi des enfants. Et du coup, tu vois, ça la fait rire. Okay, donc voilà, donc ça c'est très très bien. Quand on vous donne des petits shit tests comme ça, en mode du style ah tu fais ça souvent, oh bah attends je te promets rien, en mode tu vois, des trucs comme ça, taquinerie un peu. Ou alors quand on vous demande si on fait ça souvent, tu te réponds non t'es la première fois. Voilà, ou alors ah oui tous les jours. Ah oui là t'es la 100e aujourd'hui, donc je suis content. Là c'était un chiffre rond, grossir le truc quoi, pour montrer que bah, je me prends pas au sérieux et je suis fun quoi. Voilà. Donc voilà, c'est très bien. Voilà, numéro, donc là l'importance, ce qu'on peut tirer de cette interaction, l'importance de vraiment se vendre quoi, d'en dire le plus possible sur soi, même si on ne nous le demande pas en fait, même si elle dit pas et toi tu fais quoi, toujours dire parce que bah, la preuve, voilà, une fois qu'elle en sait un peu plus sur toi, elle est plus à même de donner son contact, mais ce qui est normal, personne va donner son numéro à quelqu'un qu'on connaît pas quoi. Ouais c'est ça, et vous êtes jamais à l'abri d'avoir un peu de contact, ça c'est... Oui voilà, bon après... Accepter, voilà. Oui c'est ça. Déjà vous avez franchi un certain cap. Exactement, c'est beau. Excuse-moi? Oui. Je peux te déranger 2 minutes? Oui. T'es accueillante, c'est chouette. Non, tu t'appelles comment? Nicolas, enchanté. Je te dérange? Enchanté, je suis au téléphone, mais. Ah, ok, d'accord. Bah, si tu veux, on peut discuter un peu maintenant. Pour? Bah, j'avais envie de discuter avec toi, je te trouve ravissante. Ah, c'est très gentil, voilà. Merci beaucoup. Mais t'as pas le temps. Là, j'ai un repas chaud, il faut que je l'emmène et tout. Ah, ouais, ok. Je suis désolée. Tu veux qu'on garde contact pour un autre moment? J'ai un copain, je suis désolée. Attends, un copain. Mais c'est pas grave, moi ça me dérange pas. Ah, ouais, mais. Je rigole, ouais, non, c'est. Bah, je suis pas échangée. tout le bonheur du monde avec ton copain. Merci beaucoup. Bah, belle soirée. Merci, salut. Bon, bah là, c'était marrant. Là. À la fin, ouais, je suis pas échangé, c'était tout. Ouais. Mais là, c'est drôle parce que vraiment, tu es vraiment allé en mode bas les couilles. Et vraiment en mode tu t'amuses quoi. C'est ça. Alors t'as dit le excuse-moi et là c'était vraiment prononcé. Je l'ai dit. Ouais. Plus fort que et là vraiment t'as fait excuse-moi. Enfin, c'était vraiment hyper prononcé et c'est drôle. Après évite aussi de dire je te dérange, tu vois. C'est de dire le mot déranger, tu vois, c'est au contraire. Ouais. Tu dois être certain que tu déranges pas, tu vois. Ah ouais, d'accord. Donc si tu dis je te dérange,
c'est des mots un peu négatifs, mais bon. T'as l'air sympathique, t'as 2 minutes. Plutôt, voilà, c'est ça, en mode si tu vois qu'elle a un appel, ah, t'as un appel. Bon, alors écoute, mets sur pause, là, c'est la meilleure rencontre de toute ta vie, là, donc. Ouais, ça vaut bien un petit rapprochage de téléphone. Enfin bon, tu vois, tu peux. Entre nous. Et après, c'est très drôle quand t'as fait. Oh, mais ça me dérange pas, ça me dérange pas. Parce qu'au début, j'ai eu peur parce que encore une fois, tu t'es mis devant elle, tu vois, en mode. Du coup, je me suis dit, oula, enfin, j'espère que. En fait, non, c'est drôle parce que. Voilà. Bon, t'aurais pu le dire sans te mettre sur son chemin, mais bon, comme t'avais l'allure du mec qui déconne, ça va, c'est pas passé. C'était bien, tu vois. Mais non, c'était drôle. Le fait, oh, mais ça me dérange pas que t'es un copain, t'inquiète pas. Moi, je peux partager et tout. Et après, c'est bien, elle a bien rebondi. Ouais, vraiment, elle avait de l'humour, quoi. Elle avait du second degré. Non, parce que la fille, elle faisait un snap. Je suis mis devant. Bref. Donc non, c'est bien. Voilà, et après, t'as super bien fini en disant, bah écoute, je te souhaite tout le bonheur du monde. Voilà, donc ça, c'était vraiment, vraiment cool. Gentleman. Donc voilà, c'est ça. Et elle t'a dit même à la fin, j'espère que tu trouveras une copine et tout. Ouais, c'est vrai. Incroyable. C'est marrant, ouais, mais voilà. Voilà, comme quoi, quand vous êtes sympa, quand vous êtes bienveillant, ben. Alors, vous obtenez pas toujours de ça en retour, mais vous pouvez en avoir, quoi. En tout cas, c'est sûr que si vous l'êtes pas, vous allez pas en avoir, c'est sûr. Mais voilà, quand vous tombez sur des meufs cool comme ça, c'est toujours très agréable. Et dites-vous que. Enfin, il y a très peu d'hommes qui le font encore aujourd'hui. Donc, c'est un marché. Restreint. Qui est tout à vous. Voilà, c'est ça. Donc vous pouvez tenter toutes les expériences qui vous fait plaisir. Ça peut même devenir un jeu. Vous pouvez inventer des concepts, etc. pour se mettre des défis. Et moi, je vous encourage à le faire et ne rien attendre. Vraiment, exactement. Vous y allez. C'est un jeu. Sans rien attendre. Juste comme tu disais dans une de tes vidéos, vous voulez faire passer un bon moment à la personne. C'est déjà l'objectif. C'est déjà énorme. Que la personne sorte en souriant, c'est l'objectif. C'est ça, passer un bon moment. Vous allez rentrer mieux vous aussi, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Heureux, puis quand c'est un jeu, on n'a pas peur de perdre, en fait. Exactement. C'est pour ça que vous jouez aux jeux vidéo. Y a pas... on aime jouer aux jeux parce que si on perd, c'est pas grave. On s'amuse, même en perdant, logiquement. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça doit être un jeu. S'amuser et ne pas avoir peur de l'échec. Et il n'y a même pas d'échec, en fait. Quand on perd une partie de FIFA, on s'en fout, quoi. Voilà. Oui, et puis voilà, on apprend et puis même on peut en rire, quoi. Ouais. Enfin bon, petite métaphore jeu vidéo. Bon, et ben le petit bilan de cette soirée fort sympathique, un peu chaude mais fort sympathique. Déjà toi, quel est ton bilan? Mon bilan, de ce petit coaching. C'était un petit 2 heures quand même. C'était un peu stressant pour commencer, mais une fois que j'étais lancé, je me suis senti plutôt à l'aise et on va dire que mon naturel de séducteur est revenu à la charge, quoi. Et j'ai essayé de faire un petit peu de créativité, quoi, le plus que je pouvais, et d'appliquer tes conseils au maximum. Donc quand c'est pas possible d'enchaîner une conversation, prendre son numéro assez rapidement, et voilà. Et dans l'ensemble, plutôt incroyable, très bonne expérience pour moi. Dans l'ensemble, même la journée passée à Paris, incroyable, vraiment magnifique. Tu reviendras. Bien joué les Français. Tu reviendras à Paris. Très certainement. Non mais voilà, c'était très cool et t'as beaucoup de qualités en fait, genre voilà, déjà physiquement, voilà, t'es grand, t'es lancé, t'es BG, enfin tu vois, genre déjà ça c'est plutôt bien. Ouais. Voilà, t'arrives à avoir une voix assez posée quand tu peux, enfin à varier les tons, tu vois, ça c'est bien, tu mets de la vie dans tes conversations. Okay. Ça c'est super cool. Voilà, bon, on a vu les questions de positionnement, faire attention à ça, Ouais. ne pas la suivre, ne pas se mettre devant elle, ne pas foncer vers elle, voilà, être plus... Ah voilà, il t'applaudissent aussi là-bas. Bravo Nicolas. Merci les gars, Voilà. merci. Incroyable. Voilà, faire attention au positionnement et puis après voilà, en fonction de ce que tu veux, sexualiser un peu plus la chose, Ça, être oui. moins nice guy quoi, en mode voilà, je voulais discuter, voilà, c'est un peu festif ici, voilà, bon, tu sais, genre, je grossis bien sûr, mais voilà, être plus, voilà, bon, j'avais envie de te parler à toi, voilà, et après sinon, ok, bon écoute, viens, on reste en contact. Pour la suite, tu vois. Voilà, après, là, je sais pas, parce que vraiment, c'était super bien. T'as pris quoi, 3, 4 numéros, je sais plus. Enfin, ouais, bon, ben, peu importe. De toute façon, c'est pas la prise de contact, c'est pas une norme de succès. Non, ça veut rien dire ce que je dis. C'est pas un facteur de succès, en gros. C'est pas parce que tu prends beaucoup de contacts que tu es successful, et c'est pas parce que tu en prends pas. C'est surtout la manière, tu vois.
Et là, vraiment, dans toutes tes interactions, c'était bienveillant, c'était fun, c'était peut-être un peu trop, cool. Justement. Vraiment, je dois travailler plus sur justement la sexualisation et le fait d'aller droit au but le plus vite possible, en fait. Comme ça, on joue pas un jeu, quoi. Ouais, voilà, mais après, c'est bien aussi de s'entraîner. Là, le but, c'était aussi que tu puisses t'entraîner à parler, quand tu me disais que tu avais... Qu'est-ce que c'est que ça? Paris la nuit. Ouais, Paris la nuit. Tu sais, quand tu me disais au début que tu avais une anxiété sociale, là, vraiment, on l'a pas du tout vu, là. Ah ouais. Là, vraiment, c'est... Donc, c'est bien aussi de pouvoir discuter. En fait, l'idéal, c'est de varier, en fait. À la fois avoir un côté très fun, comme tu l'as fait sur la dernière interaction, tu vois, et parfois d'être plus posé, tu vois. Ah ouais. Le mieux, c'est de varier entre les deux. Sarkozy, quoi. Ah ouais, pourquoi Je sais pas, mais il change de... Ah ouais, voilà. Tu vois. Mais oui, parce que tu vois, si t'es trop dans la sexualisation, la meuf, elle va se dire, le gars, il est chelou. Tu vois, un mec, si t'arrives en mode, salut, ça va, que t'es trop en mode sérieux, elle va se dire, c'est qui ce psychopathe, quoi. Non, c'est clair. Mais en même temps, si tu l'es pas assez, elle va te dire, ok, lui, c'est peut-être mon futur pote gay, ou alors, laisse tomber, j'ai déjà... Du coup, est-ce que tu penses que dans la séduction, surtout au début, il faut un petit peu surjouer par rapport à notre naturel et notre personnalité? Moi, je pense que oui. Surjouer quoi? Un petit peu, c'est-à-dire en mettre un peu plus, tu vois, pour pouvoir plaire, en fait, finalement. Mais plus dans quoi? Dans ta démarche, tu vois, t'as plus d'énergie, alors que normalement, quand tu vas parler à tes potes, tu as une certaine énergie. Là, t'en as encore plus, tu vois. Oui, mais c'est pas tellement... Tu te grandis, en fait, tu vois. C'est pas tellement que tu surjoues, c'est que voilà, tu te grandis, voilà, toi aussi, tu t'as débordé du cadre, là. Voilà, c'est ça. C'est pas une question de surjouer, c'est en gros, tu t'adaptes à la situation, tu vois. Tu vois, oui, si t'es un peu timide de base, forcément, tu vas devoir mettre un peu plus d'énergie. Mais c'est pas du surjeu, c'est que tu dois apprendre à faire ça, quoi. Après, oui, il faut juste que tu t'adaptes à la situation, quoi. Okay. Puis là, voilà, pareil, c'est en soirée, tout dépend du lieu aussi. Tu vois, dans la rue, tu es obligé quand même de mettre un peu d'énergie parce que, surtout là, en fait, ce qu'il faut, c'est retenir l'attention et montrer que tu es un mec cool, quoi. Tu vois, c'est pour ça que si tu es trop dans le sérieux, la meuf, elle va se dire, bon, non seulement c'est chelou, et en plus, moi j'ai envie d'un mec qui me fasse rire, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça, il faut mettre du fun, de l'énergie, mais en même temps, si tu mets que de ça et pas assez de sexualisation, la meuf, elle va pas s'imaginer plus loin avec toi. Elle va pas s'imaginer dans la chambre à coucher avec toi et elle va te friendzoner direct, quoi. Elle va se dire... Donc ça, c'est l'équilibre parfait à obtenir, tu vois. Varier voilà, le côté fun, le côté enjoué, mais en même temps, parfois, baisser la voix, baisser le timbre de voix et un petit compliment, tu vois. D'ailleurs, tu as de très beaux yeux. J'avais envie de te le dire, tu vois. Et là, elle va être un peu gênée en mode « Ah, merci, c'est gentil ». Et là, après, tu renchaînes sur un truc un peu plus fun, tu vois. C'est ça. Comme ça, la meuf, elle va se dire, waouh, le mec, non seulement il est sexué, il me met des petits papillons dans le ventre, mais en plus, il est cool, quoi. Il est fun, je vais me marrer avec lui. C'est ça. Voilà, on a tous envie de fréquenter des gens qui nous font rire. Clairement. Tu vois. Et du coup, dans sa tête, elle va m'idéaliser encore, en fait. Voilà, c'est ça. Elle va se dire, waouh, ce gars, avec lui, je peux vivre toutes les émotions, quoi. Voilà, mais ça, c'est l'équilibre un peu difficile à avoir, parce que souvent, on est trop soit l'un, soit l'autre. Moi, j'ai coaché des mecs, ils étaient trop sexués, donc en gros, ils arrivaient, ils étaient trop chiants en fait, tu vois, ils étaient trop, ils parlaient trop bas, trop grave, c'était chiant, quoi. Alors, si t'es le type de la meuf, ça peut passer, la meuf, elle peut se dire, bon, peut-être qu'il est chiant aujourd'hui parce que, je sais pas, peut-être qu'il est fatigué, donc elle donne son numéro, mais parfois, ça passe pas. Parce que la meuf, elle a déjà 1 milliard de mecs autour d'elle qui veulent la conquérir. Voilà, elle va se dire, bon, un de plus ou de moins, ça vaut pas la peine, quoi. Et à l'inverse, t'en as qui sont trop fun, trop enjoués. Salut, je voulais te parler en fait. T'avais l'air cool. Et du coup, est-ce que je pourrais faire une requête? Bien sûr. Une requête à t'adresser à moi ou à eux? Je m'adresse à vous. Je voudrais partager mon Instagram si c'est possible. Bien sûr. Okay. Oui, parce que t'es un artiste. Exactement. Donc mon Instagram c'est Nesriou, N-E-2-S-R-Y-U, il le mettra en description. Magnifique. Oui, ou là, hein, en dessous, là, voilà. Sur l'écran. Donc moi je suis un artiste, j'écris, je dessine. Attends, l'artiste, on te voit pas là. Voilà. J'écris, je dessine, je fais du coloriage et j'aimerais bien que ma page Instagram progresse un peu. Et donc merci à toi si tu fais un peu. Oui, bien sûr, abonnez-vous. Abonnez-vous, likez ses posts, suivez-le et puis même s'ils ont des questions sur comment s'est déroulé tes prises de contact, pourquoi pas. S'ils vous inspirent, je suis sûr que tu vas inspirer beaucoup de ces viewers. Voilà, n'hésitez pas à le contacter. N'hésitez pas. Mais voilà, c'était très chouette. Si vous aussi, comme Nicolas, vous désirez passer à l'action, avoir un petit coup de pied au derrière et puis passer sur le terrain pour faire de belles rencontres,
vous pouvez me contacter par mail ou sur Instagram pour un petit coaching sur le terrain. Le mot de la fin? Le mot de la fin, je ne suis pas meilleur que vous, mais je suis meilleur que moi. Magnifique, c'est sublime. Merci. Exactement, il n'y a pas de meilleur ou personne n'est meilleur que personne. Tout le monde fait au mieux avec ce qu'on a. Notre personnalité, notre apparence, notre vie, notre tchatch, voilà. Tout le monde fait au mieux, on est tous ensemble et on progresse tous ensemble vers l'épanouissement personnel. C'est ça le but, c'est d'être heureux dans notre vie sociale, amoureuse, sexuelle, professionnelle. Voilà. D'avoir un relationnel idéal, enfin idéal pour nous. Voilà. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.